avons organisé cette marche pour soutenir le peuple malien qui au jour d'aujourd'hui souffre énormément et en même temps rendre hommage à nos soldats qui sont tombés au front et également les soldats français qui sont allés nous aider. Également dire grand merci au peuple français et à travers leur président de la République qui est François Hollande. C'est juste dire, on sera nous à côté du peuple malien et soutenir l'initiative de la France, mais aussi soutenir toute la communauté internationale pour que tout le monde vienne aider la France pour que le Mali sorte de cette guerre. Et tout le monde a vu, moi je vous parlerai des droits des femmes, on voit bien toutes les exactions, les viols à répétition, les droits des femmes ont été bafoués et donc effectivement il faut soutenir cette action. Et je rajouterai, ça a été bien noté par le député, c'est pas seulement les armes qui vont faire sortir le Mali de cet état-là, c'est aussi le développement et un autre Mali, une autre manière de faire de la politique, une autre manière de mettre la population aux affaires, une autre manière de faire de la démocratie citoyenne et effectivement développement et toutes les collectivités doivent s'y atteler. Moi je suis une conseillère régionale et le conseil régional a des liens très forts avec le Mali, a une coopération très forte avec le Mali et justement nous on continuera à aider le Mali pour que le peuple malien, seulement le peuple malien, rien que le peuple malien, retrouve la paix, la sérénité et l'intégrité totale. Nous sommes face à une situation grave, c'est-à-dire c'est une guerre, il y a des hommes et des femmes qui tombent. J'ai coutume de dire que quelle que soit leur couleur, le sang est de la même couleur. Et ce que j'ai envie aussi ici, auprès de son Excellence l'ambassadeur, les représentants associatifs qui sont là, c'est de dire aux Maliens, aux Franco-Maliens, aux Français qui ont l'amour du Mali, à l'ensemble des Français, même s'ils n'ont pas de lien avec le Mali, qu'il faut être positif et porter un message d'espoir. Il faut que les efforts que les Maliens et les Franco-Maliens et l'ensemble de leurs amis ont mobilisés ces derniers mois, alerter la communauté internationale, l'opinion publique, soit de la même dimension lorsqu'il va falloir mobiliser l'énergie pour le co-développement. Toute l'énergie qu'on a mobilisée là, il va falloir mobiliser plus pour le développement, l'agriculture, pour travailler ensemble. Je pense qu'il y a une prise de conscience mondiale autour du fait que les seules armes ne régleront pas le problème. C'est une partie du monde trop importante, et pour le Mali, pour l'intégrité du Mali, pour l'ensemble de la planète, il faut maintenant le développement. C'est la prochaine guerre. La guerre contre la pauvreté, la guerre contre les inégalités. Et en tout cas, on va tous ensemble mener ce combat-là. La France est venue à bon escient, ça veut dire. Je vous assure très honnêtement. L'appel de notre président, la France a répondu oui et nous a soutenus. Grâce aux actions entreprises par la France, le Mali se trouve dans une situation où l'espoir est né. Donc c'est l'occasion, au nom du président de la République, au nom de tout le peuple malien, de rendre encore un vibrant hommage aux actions entreprises par la France, sous le leadership de François Hollande. Pour les soldats qui sont morts sur le front, une pensée pieuse pour ceux qui sont morts en France et au Mali. Il nous appartient, nous Maliens ici, de conforter cette opinion nationale justement. Chacun à son niveau, en mettant l'accent sur la justesse de l'intervention de François Hollande. C'était d'abord, c'est une guerre et c'est une intervention voulue par un peuple ami, à la demande d'un peuple ami, sous le couvert des Nations Unies, à travers les résolutions de 1970 et 2085, ça c'est extrêmement important, et puis accompagné aussi par les troupes africaines. La France ne sera pas seule sur le front. Vous avez si bien dit que nous sommes à affaire avec des gens qui ne sont pas francs, qui sont malhonnêtes, et qui peuvent intervenir, qui peuvent frapper n'importe où, n'importe comment. Il faut qu'on soit vigilant. Et il faudra que cette information soit véhiculée partout, dans les Maliens, dans des foyers,
même le foyer particulier, pour qu'on puisse vraiment être vigilant partout. Pour nos réunions, il faut absolument qu'on soit vigilant autour de la sécurité. Et les villages qui sont dans les souds, on peut penser qu'ils ne sont pas concernés. Quand on a maintenant l'éclatement de rebelles, il y en a qui se déguisent en civil et qui peuvent aller partout pour commettre des attentats. Il faut qu'on soit très très vigilant là-dessus. Et je vous dis aussi bravo, depuis 9 mois, ce que vous avez fait, nous sommes là, on a observé, on a bien compris. Vous savez que vous allez finir par trouver une solution et c'est ce fait. Merci beaucoup et merci. Et bon courage et bonne Laissons les liens. Vive la France!